Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, avec Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel et Kensley. Bonjour à tous, la réponse de l'énigme est « Cela dépend des chats ». À bientôt. Bonjour à tous, c'est Curtis. Voici mon énigme. Monsieur et Madame Ralafoy ont une fille. Comment elle s'appelle? La réponse la semaine prochaine. Bonjour les enfants, ce matin nous reprenons la suite de la dernière leçon. Mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore avec vous, je vous laisse aller chercher l'outil indispensable à notre enquête, notre Bible. Et oui, nous sommes des détectives en quête du plan de Dieu. Et pour mener notre enquête, quoi de mieux que la parole de Dieu? Vous avez votre Bible? Parfait, alors on peut commencer. Est-ce que vous vous rappelez de quoi nous parlions la semaine dernière? Je vous donne un indice pour vous le remémorer. Voici les lettres de l'alphabet, mais il en manque 7. Pour reconstituer notre mot, il faut les découvrir. N'hésitez pas à faire pause pendant la vidéo pour prendre le temps de chercher. Les lettres manquantes sont le E, H, O, P, R, S et le T. Maintenant que nous avons retrouvé les lettres de l'alphabet manquantes, nous allons pouvoir reconstituer notre mot. Il s'agit du mot « prophète ». Oui, les prophètes, il s'agit bien de cela. Ces hommes que Dieu a utilisés pour mettre en garde les hommes contre leur mauvais comportement et également pour leur annoncer ce qui allait se passer dans un futur proche ou lointain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un prophète en particulier. Pour trouver son prénom, il suffit de chercher le 23e livre de la Bible. Mettez cette vidéo sur pause si vous voulez prendre bien le temps de chercher. Bravo! Le prophète dont nous allons parler ce matin, c'est Ésaïe. Ésaïe est considéré comme un grand prophète, comme Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Intéressons-nous d'abord à qui il était. Voici un mot fléché. Il y a 8 mots et 8 définitions. Et le but de ce jeu est de placer le bon mot au bon endroit en s'aidant de ces définitions. C'est parti! Le premier mot correspond à la définition 1, fils ou fille de quelqu'un. Il s'agit d'un enfant. Le deuxième mot à trouver correspond à la définition n'a ni commencement ni fin, et c'est le mot éternel. Le troisième mot signifie
arrache du danger, c'est le mot sauve, et ainsi de suite. Super, nous en savons un peu plus sur Ésaïe. Son prénom signifie « l'Éternel sauve ». Il s'est marié et a eu 2 enfants, 2 fils plus précisément. Il vient très certainement d'une famille importante parce qu'il pouvait facilement parler au roi. Il a été élevé à Jérusalem et a servi de conseiller dans des domaines politiques et religieux dans le royaume de Juda. Intéressons-nous maintenant au ministère d'Ésaïe. Par qui a-t-il été choisi? Quand a-t-il œuvré dans son ministère? Qu'a-t-il annoncé aux hommes? Comment les hommes ont réagi? C'est parti! Nous voici de nouveau confrontés aux lettres de l'alphabet. Cette fois-ci, il faut en retrouver 4. Les 4 lettres manquantes sont le D, E, I, U. Quel mot se cache derrière ces 4 lettres? Il s'agit du mot Dieu. Et oui, Ésaïe a été choisi par Dieu lui-même. Et tout ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, c'est Dieu qui a inspiré Ésaïe, qui lui a dit quoi écrire et comment écrire. Parce que c'est important de se rappeler que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et Ésaïe est l'un des écrivains que Dieu a utilisé pour écrire la Bible. Nous devons retrouver le prénom de 4 rois. Pour cela, il faut relier tous les chiffres 7 entre eux. Et là, nous allons découvrir le prénom d'un premier roi. Il s'agit du roi Osias. C'est parti, découvrons le prénom du deuxième roi. Il s'agit du roi Jotam. Trouvons le troisième roi. Il s'agit d'Akaz. Et enfin, notre quatrième roi, le roi Ézéchias. Pour découvrir en quelle année le livre d'Ésaïe a été écrit, nous devons mémoriser les 2 nombres qui apparaissent sur l'écran. Il s'agit des nombres 700 et 681. Ésaïe exerce son ministère à une époque assez difficile. Le peuple juif est divisé en 2 royaumes. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et malheureusement, à cette époque, le peuple juif et les rois qui se succèdent, eh bien, ils sont rebelles à Dieu. Ils pêchent contre Dieu. Ils ne servent plus le seul et unique Dieu, mais ils servent de faux dieux. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre qui est long et qui est un petit peu compliqué à comprendre. Mais on peut retenir 2 thèmes centraux. Le premier message d'Ésaïe se trouve derrière ce code. Pour cela, nous devons retrouver les 7 lettres manquantes de l'alphabet. Il s'agit des lettres E, G, J, M, N, T, U. Le premier thème du message d'Ésaïe concerne le jugement. Trouvons le deuxième thème du message d'Ésaïe. Pour cela, nous devons retrouver les 6 lettres manquantes de l'alphabet. Il s'agit des lettres E, I, O, P, R, S. Le deuxième message d'Ésaïe est un message d'espoir.
Car oui, Ésaïe est là pour avertir le peuple juif que s'il ne se repent pas de ses péchés, alors Dieu va exercer un jugement contre lui. Et comment est-ce que Dieu y va faire cela? Eh bien, il va utiliser deux autres empires, des empires qui sont ennemis du peuple juif. Déchiffrons le rébus ci-dessous pour découvrir le premier empire ennemi du peuple juif. Assi plus ri nous donne le mot Assyrie. Ce nouveau rébus va nous permettre de découvrir quel est le second empire ennemi du peuple juif. Ba plus la lettre B plus il plus O plus ne nous donne le mot Babylone. Il y a l'Assyrie et à côté il y a Babylone. Ces deux nations vont faire beaucoup de mal au peuple juif. Et plus précisément, Ésaïe va prophétiser que le royaume de Babylone allait détruire Jérusalem, allait détruire le temple qui avait été construit par Salomon, vous savez, le roi Salomon, et ensuite il allait emmener en exil le peuple juif. Mais Dieu est amour. Et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Donc si Dieu apporte ce jugement sur son peuple, c'est pour une raison bien précise. C'est qu'en fait, ce qu'il souhaite, c'est que le peuple se repente de ses péchés. Et comme il aime son peuple, eh bien Dieu a déjà pensé à un plan pour le sauver. Et ça, c'est le deuxième thème qu'on retrouve beaucoup dans le livre d'Ésaïe, ce message d'espoir que après le jugement vient le salut. Et comment est-ce que ça va arriver? Eh bien, Ésaïe prophétise la venue d'un roi. Un roi très particulier, unique, un sauveur. Pour trouver le nom de ce sauveur, il faut relier tous les chiffres 7 entre eux. Il s'agit de Jésus. Et oui, Ésaïe annonce des centaines d'années auparavant que Jésus-Christ va venir sur la terre pour sauver les hommes. Et Dieu révèle à Ésaïe que ce sauveur, Jésus-Christ, ne va pas venir qu'une seule fois, mais deux fois. La première fois, c'est lorsqu'il vient dans un corps de chair, qu'il naît dans une étable, entouré des mages, des bergers, de ses parents Marie et Joseph, et il vient sur terre dans un but bien précis, c'est de mourir sur la croix pour nos péchés. Et cette prophétie, les enfants, elle s'est déjà accomplie. La seconde fois où Jésus doit venir, ou plutôt revenir, c'est pour venir chercher quelque chose qui est très précieux à ses yeux. Voici un nouveau code à déchiffrer. Un symbole représente une lettre de l'alphabet. Pour découvrir le mot qui est caché derrière ce code, il faut retrouver tous les symboles qui apparaissent deux fois. Le mot caché est donc Église. Et oui, son Église. Et qui représente l'Église de Jésus-Christ? Ce sont toutes les personnes qui ont accompli les étapes du plan du salut, qui tous les jours marchent pour le Seigneur Jésus, qui obéissent à sa parole et qui persévèrent tous les jours de leur vie. Et cette prophétie, elle ne s'est pas encore accomplie. Waouh! Quel message! Vous vous rendez compte? Ésaïe a prophétisé la seconde venue de Jésus-Christ il y a de ça des milliers d'années. Moi, j'ai envie que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il me prenne avec lui. Mais après que Ésaïe ait prophétisé tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le peuple a-t-il réagi aux révélations d'Ésaïe? Trouvons le mot dissimulé derrière le code.
Il s'agit donc du mot « mal ». Et oui, le peuple n'a pas écouté Ésaïe. Ésaïe a parlé pendant des années et des années, pendant près de 40 ans. Mais le peuple, il n'a rien écouté. Mais vous savez quoi? Dieu le savait déjà. Dieu est au contrôle. Il savait déjà ce qui allait se passer. Il avait même prévenu Ésaïe. Nous devons retrouver la référence d'un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Pour cela, nous devons trouver le numéro du chapitre et le numéro du verset. Il s'agit donc du chapitre 6 et du verset 9. Ésaïe chapitre 6 verset 9 nous dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez pas. » Donc quand Ésaïe a commencé son ministère d'annoncer les prophéties, de parler au peuple, eh bien en fait Ésaïe savait déjà que le peuple ne l'écouterait pas. Et pourtant, Ésaïe a obéi à Dieu. Il a parlé et parlé et parlé et encore parlé pendant toutes ces années au peuple. Ésaïe avait confiance en Dieu et il avait confiance dans son plan. Et quelle est la conséquence du fait que le peuple a rejeté le message d'Ésaïe? Eh bien, 100 ans après que Ésaïe ait prophétisé la destruction de Jérusalem par le royaume de Babylone et que Babylone allait emmener en exil le peuple juif, 100 ans après ça s'est produit. Eh bien voilà les enfants, Ésaïe c'était un grand prophète. Il a prophétisé d'autres choses, des choses qui se sont réalisées alors qu'il était encore vivant. Mais s'il y a deux messages, deux grandes choses importantes pour nous de retenir sur le message d'Ésaïe, sur les prophéties d'Ésaïe, c'est l'annonce du jugement qu'il avait sur le peuple juif, de dire attention, si vous ne vous repentez pas de vos péchés et si vous continuez de servir de faux dieux, il va se passer quelque chose de terrible. Et c'est arrivé, c'est la destruction de Jérusalem et l'exil de tout le peuple juif en Babylone. Et le deuxième message, qui est quand même beaucoup plus positif, quand même, message d'espoir, la venue de Jésus-Christ pour sauver les hommes de leurs péchés. Et bien après, et que c'est pas encore arrivé, Jésus qui revient pour prendre son église. Bonjour les enfants, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons conclure cette leçon en 3 points. Premièrement, Ésaïe est un grand prophète. Il avait pour mission d'avertir le peuple de changer son comportement vis-à-vis de Dieu, et que s'il ne le faisait pas, il serait jugé par Dieu. Cette prophétie s'est accomplie quand le peuple a été emmené en exil à Babylone. Deuxième point, Ésaïe a également emmené un message d'espoir, non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations de la terre. Au travers de la première venue de Jésus-Christ, pour sauver les hommes de leurs péchés, cette prophétie s'est accomplie il y a 2000 ans. Et la seconde venue de Jésus-Christ, pour venir chercher son Église et instaurer son royaume. Cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Troisième point, il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes aussi concernés par le message d'Ésaïe. Nous attendons que le Seigneur Jésus revienne chercher son Église et nous nous préparons pour cela. Le Seigneur Jésus nous a donné son plan pour que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Pour rappel, la foi, croire que Dieu existe et qu'il répond à nos prières et que son nom est Jésus. Deuxième étape, la repentance. Demander pardon au Seigneur Jésus pour nos péchés. Troisième étape, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus. Quatrième étape, le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et enfin, la dernière étape, la vie de sainteté. Obéir à la parole de Dieu et vivre chaque jour pour le Seigneur Jésus. Les enfants, si nous faisons cela, alors le Seigneur Jésus nous prendra avec lui
Maintenant les enfants, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle leçon. Aide-nous à aimer, à croire et à obéir à ta parole, afin que tu reviennes nous chercher à ton retour. Amen.